Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, écoutez, c'est pas la parole du jour, c'est la parole d'hier. Donc, à la Sainte Messe, hier, nous avons écouté ta parole, ô Jésus. Et c'est la fameuse parabole où il y a une petite dispute entre Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine, et Jésus est au milieu. Merci Jésus, alléluia. Donc, je vais vous la lire, les 3 croix, pour ceux qui le souhaitent, ce qui veut dire « Jésus, que ta parole ouvre mon esprit, que ma bouche proclame ta parole, et que mon cœur l'accueille aussi. » Ta parole, ô Jésus, alléluia. Saint Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Marthe et Marie. En cours de route, Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur du nom de Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et restait à écouter sa parole. Marthe, pendant ce temps, était absorbée par tout le service. À la fin, elle se tourne vers Jésus et lui dit « Seigneur, ne vois-tu pas que ma sœur me laisse seule avec le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour tant de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas retirée. » Amen. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Merci Jésus pour la Sainte Écriture dont nous bénéficions. Merci aux pères de l'Église qui ont tant travaillé. Alors, vous savez, Marthe et Marie, il s'agit de notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, dont parle Jésus quand il est question de Marie. Marthe est sa sœur aînée. Et il y a aussi Lazare, qui est leur frère à toutes les deux. Saint Lazare, Sainte Marthe, alléluia. Et les interprétations sur la question de Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, qui a trouvé l'amour parfait en Jésus le Christ Jésus, et là Sainte Marthe qui s'agite aux questions d'intendance, on va dire, parce que vous imaginez qu'il y avait du monde dans la maison. Donc Sainte Marthe aurait bien voulu un coup de main. Et cette parabole, ce texte et cette parole de toi, ô Jésus, soulève bien sûr des litres d'encre, plein de commentaires. Donc je n'ai pas la prétention de faire mieux que les autres. Je ne suis pas enseignant. Simplement, moi, ce commentaire, je le reçois de cette façon-là. Après, je peux le recevoir d'une autre façon à un autre moment. Mais il me semble qu'il y a quelque chose là qui correspond à notre époque, puisque ta parole, Jésus, ne passe pas, elle traverse les siècles. Donc, il est important, à mon avis, de la lire de chercher à la comprendre telle qu'elle a été dite dans le contexte de l'époque, et l'accueillir comme elle est parole de vie dans notre vie et dans notre monde d'aujourd'hui. Eh bien, les choses sont très simples. Nous avons, à travers ce qui se passe avec Sainte Marthe qui s'agite et qui fait
tout un tas de choses concrètes, eh bien, c'est typique de ce que nous pouvons agir ainsi dans notre maison. Et j'en parlais notamment avec une abonnée de la chaîne là, la question de on trouve toujours quelque chose à faire, quelque chose à ranger, quelque chose à recoudre, quelque chose à nettoyer, quelque chose à se débarrasser, quelque chose à réparer, quelque chose, je ne sais pas quoi moi, à repeindre ou à ranger. Ah, il y aura toujours quelque chose. Dans nos maisons, nos appartements, il y aura toujours quelque chose à faire pour nous écarter, et vous avez compris, vous m'avez vu venir, de ce temps de prière, ce temps d'adoration de toi, Jésus, qui nous a sauvés, ce temps d'action de grâce. Et moi, je reçois, je dis bien en ce moment, toujours notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, je reçois son attitude comme nous montrant que bon, ben ça va quoi. La maison, elle sera jamais parfaite. Et par contre, le temps s'écoule. Et au final, qu'avons-nous fait de notre journée? Avons-nous passé notre journée à régler les détails de la maison, de l'appartement, du garage ou je ne sais pas quoi, de la voiture, de un tel ou une telle, voire des enfants, il y aura toujours quelque chose à faire. Et avons-nous pris un temps pour toi, Jésus? Avons-nous pris ce temps où nous sommes dans la prière, dans l'action de grâce, dans la gratitude, dans ce moment où nous allons nous agenouiller au tabernacle dans l'église qui est sur notre route, dans ce temps que nous allons prendre pour aller justement à la Sainte Messe, dans ce temps que nous allons prendre pour nous poser dans un coin d'herbe, au pied d'un arbre, pour dire merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint d'avoir créé cette belle nature qui nous entoure. C'est toi qui l'as créée. Et comme nous fêtions Saint François d'Assise hier aussi, eh bien nous pouvons rendre grâce à la Sainte Trinité d'avoir tout créé et cette nature si douce qui montre bien la douceur, ta douceur Jésus, celle de ton Père et de l'Esprit Saint. Nous ne faisons pas des bisous aux arbres, mais nous pouvons dire merci mon Dieu, merci mon Dieu, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit d'avoir créé cette merveille, les océans, les mers, les lacs, les forêts, les montagnes, les rivières, et savoir nous poser et rendre grâce. Et Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, eh bien, dans ce moment-là, elle a compris que Jésus est là et certainement, elle avait peut-être compris qu'il allait être pas tout le temps physiquement là. Alors, elle en profitait au maximum. Et quel bel exemple. Et Jésus de lui dire, elle a choisi la meilleure part. Voilà. Si la maison est encore sale, si le repas n'est pas encore prêt, et que nous avons pris ce temps pour être en action de grâce, pour prier, pour remercier, eh bien, alléluia. Il ne s'agit pas de ne laisser tomber tout notre travail d'hygiène, de repas, de tout ce que nous avons à faire, mais nous savons très bien, en toute honnêteté intellectuelle, comme on dit, ou en toute honnêteté tout court, que
nous pouvons faire le nécessaire, mais pas le superflu. Voilà. Si la maison n'est pas parfaitement propre et que nous avons pu prier et rendre grâce, eh bien, alléluia, la journée ne sera pas perdue, parce que nous ne serons pas tombés dans ce matérialisme qui nous, sans arrêt, essaye de nous posséder. Non, nous n'avons pas perdu notre journée si nous avons prié, si nous avons rendu grâce, si nous avons pu prendre un temps pour parler de Jésus à quelqu'un qui en avait bien besoin, et ou porter secours à quelqu'un qui en a besoin, dans ta charité au Jésus, avec la vérité, bien sûr, toujours la vérité. Voilà ce que ce magnifique texte m'évoque. Donc je nous invite, et je m'invite aussi, à savoir poser le balai, la serpillière, ou le rangement, ou le je sais pas quoi, ou le repas. Il vaut peut-être mieux un repas plus simple et un temps de prière, où il y a des astuces pour préparer de très bonnes choses assez rapidement. Donc, n'oublions pas Jésus dans notre journée, et ça commence le matin en lui confiant notre journée, et puis le soir en le remerciant aussi. Alléluia! Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Pardon, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Et merci à notre chère sainte patronne de nous montrer la bonne attitude. Alléluia.